Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les principaux faits. Inauguration du nouveau bateau baptisé Qor Bado par les gardes-côtes djiboutiens. Et en Afrique, concernant le changement climatique, plus de 118 millions d'Africains sont menacés selon les Nations Unies. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, en collaboration avec le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim, a procédé au lancement d'un atelier de réflexion multipartite sur le pacte Confiance nationale pour l'emploi. Le pacte Confiance nationale pour l'emploi prend son ancrage dans la réflexion constante de recherche d'approches de solutions pour promouvoir la création d'emplois décents pour les femmes et les hommes résidant en République de Djibouti et de faire baisser le taux de chômage du pays de manière durable. L'atelier a été présidé par plusieurs ambassadeurs, dont ceux de la France, de l'Allemagne et de la Turquie, ainsi que par des groupes d'organisations internationales telles que la Banque mondiale, l'USAID et les agences des Nations Unies. Le pacte national Confiance pour l'emploi adoptera une approche axée sur la poursuite des efforts collectifs, notamment en matière de promotion du travail décent, de l'investissement vers l'entrepreneuriat, la formalisation, la sauvegarde de l'environnement, le renforcement du rôle des acteurs locaux, également sur l'élaboration des programmes qui s'accordent avec les orientations stratégiques préconisées par le gouvernement afin d'en maximiser les effets à court et moyen terme. Programme du projet de confiance nationale pour l'emploi. Il s'agit vraiment, suite à la suite du Forum national de l'emploi, qui a donné un résultat probant, 3317 de nos jeunes qui ont retrouvé un emploi. Il fallait vraiment 10 mois après réfléchir, agir, non pas attendre, mais agir en arrêtant les paroles et s'appuyer sur ce qui est sorti du forum, la déclaration de l'emploi de Djibouti, mais également le plan opérationnel 2021-2024 que le ministère s'est doté, mais également un plan biannuel de 2 ans et la note additionnelle qui accompagne la politique nationale de l'emploi. Et écoutons à présent l'intervention du ministre du Travail qui a pris part à cette réunion. Ce pacte national qui est donc qui s'ancre bien sûr dans de documents fondamentaux du ministère et qui traduit la politique partenariale à laquelle nous voulons s'y atteler pour justement répondre aux besoins des jeunes. Je voudrais vous dire également que ce moment est pour nous très important parce que c'est dans un esprit de partenariat que nous voulons engager cette dynamique et continuer à y travailler. Et les documents complets finalisés vous sera transmis, mais aujourd'hui nous voulons recueillir aussi vos premières observations, vos premiers commentaires à chaud pour que nous puissions, dans cet esprit de partenariat, à peaufiner le travail qui a été fait et à présenter un document complet. Parce que ce document, quand il sera présenté, il portera la signature des organismes, des représentants, des ambassadeurs des pays amis qui auront bien évidemment pris leurs responsabilités et qui se sont associés à la partie. Et en ce sens, avec bien évidemment l'État, mais également aussi le secteur privé, et que nous rencontrerons, Inch'Allah, dans les jours à venir, parce que nous sommes, je vous le dis avec force, déterminés à continuer cette dynamique qui a donné des premiers résultats vraiment positifs. Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que ce pacte Confiance nationale pour l'emploi prenait son ancrage dans la réflexion constante de recherche d'approches, de solutions pour promouvoir la création d'emplois décents pour les hommes et les femmes de ce pays. On l'écoute. Le gouvernement de la République de Djibouti a érigé l'emploi comme la priorité absolue, car c'est à travers l'emploi qu'il est possible de mettre en place des leviers, des mécanismes afin de lutter contre la pauvreté et la précarité. Il y a de cela déjà un peu plus de 7-8 ans,
le gouvernement a mis en place une politique nationale de l'emploi entre 2014, donc se projetant sur les années 2024. Et cette politique nationale de l'emploi a été accompagnée d'un plan d'action opérationnel 2021-2024. Et c'est sur cette lancée, cette dynamique, qu'aujourd'hui, nous avons un pacte qui nous permet d'envisager, je dirais, l'avenir avec au moins un cadre qui permettra de déblayer le terrain afin de permettre cette création d'emplois, un emploi décent, un emploi productif, un emploi qui puisse permettre à notre jeunesse de s'insérer dans ce marché du travail qui devient de plus en plus compliqué. Il faut ajouter à cela qu'il y a, bien entendu, des facteurs qui sont endogènes à l'économie djiboutienne, qui représentent sans aucun doute des obstacles, des goulots d'étranglement. Je pense notamment à la petitesse du marché du travail. Je pense aussi à la saturation de l'administration. Je pense au surdimensionnement des établissements publics à caractère commercial. Je pense aussi aux facteurs liés à la formation, aux capacités de notre jeunesse à s'insérer dans un monde du travail qui est toujours de plus en plus exigeant, de plus en plus qui requiert des qualités et des compétences qui relèvent, je crois, de l'innovation, des nouvelles technologies, etc., etc. Dans l'actualité également, la direction générale des gardes-côtes djiboutiens a accueilli la cérémonie d'inauguration du nouveau bateau baptisé Khor Ambado. Ce nouveau bateau donc de type 20 mètres est le nouveau fleurant à rejoindre la flotte de la garde-côte djiboutienne et un bateau moderne équipé donc des dernières technologies et adapté à l'exécution des missions de surveillance du domaine maritime djiboutien dévolues à la garde-côte. Et dans son discours prononcé lors de cette cérémonie, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a tenu à saisir cette occasion pour revenir sur l'excellence des relations de coopération et de collaboration qui lient Djibouti au Japon et qui a permis donc l'accomplissement fructueux de plusieurs projets d'envergure au profit de la garde-côte. On écoute le colonel. L'acquisition de ces bateaux est le fruit de l'excellente relation entre les deux pays frères et amis, Japon et la République de Djibouti, et traduit des aspirations communes de nos deux pays et répondant à la vision du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, Hafidahullah wa Ra'ah, pour le renforcement de la sécurité et la sûreté
au domaine maritime djiboutien. Et aussi au régional, plus particulièrement le golfe d'Aden et d'étoile de Bab el-Mandab, c'est lui qui est très important pour le commerce maritime international. L'arrivée de ces bateaux de type 19 mètres que vous voyez derrière moi, modernes, adaptés aux conditions d'émission des gardes-côtes, va permettre aussi de consolider l'impact des missions des patrouilles de surveillance maritime qui disposent ainsi d'un nouveau bateau pour les missions de longue durée en mer. Il s'agit de 3e patrouilleur. Ces bateaux que vous voyez ce matin, c'est le 3e bateau donné par le Japon au profit de la garde-côte djiboutienne que notre institution met en service après les 2 patrouilleurs Khorangar et Demerjouk que vous voyez à ma droite, mis en service actif en novembre 2015. Et est aussi fruit de la coopération fraternelle entre le Japon et la République de Djibouti. Le résultat exceptionnel atteint avec les 2 premiers patrouilleurs dans le domaine de la lutte contre les activités illégales qui se passent en mer seront sans aucun doute dépassés avec l'ajout du patrouilleur Khor-Ambado, un nouveau bateau que vous voyez derrière moi. Je tiens à saisir cette occasion pour adresser mes plus sincères remerciements au président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour son constant et infaillible soutien à nos côtés et à l'attention particulière qu'il accorde à nos efforts de renforcement capacité de la garde-côte djiboutienne et modernisation pour ajouter plusieurs bateaux et formations adéquates au profit de cette institution. Je saisis cette opportunité pour adresser notre reconnaissance et notre remerciement chaleureux au directeur général de la sécurité nationale qui n'a pas cessé de nous soutenir dès le début. Et c'est une opportunité de remercier le général des corps d'armée, général Zekeri Achar Ibrahim, chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, qui a mis tous ses efforts pour augmenter et renforcer la capacité de la garde-côte djiboutienne pour tous les domaines, quels que soient les matériels, formation adéquate au personnel et soutien permanent à côté de nous. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc à la cérémonie d'inauguration du nouveau patrouilleur bateau baptisé Ambado de la garde-côte djiboutienne. Et durant cette cérémonie, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Umio Otsuka, a félicité le gouvernement djiboutien pour ses efforts dans la sécurité maritime et la stabilité régionale. On écoute son intervention. Féliciter le gouvernement de Djibouti pour ses efforts sans cesse dans la sécurité maritime et la stabilité régionale. Le Japon affiche l'appui à la stabilité régionale parmi les piliers de l'orientation de la coopération avec Djibouti et ce projet se conforme parfaitement à notre politique permettant le renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte qui joue un rôle essentiel dans la sécurité maritime de la région. Cette année marque le 10e anniversaire de la garde-côte djiboutienne. Félicitations. Et depuis son établissement jusqu'à aujourd'hui, le Japon, lui, a apporté son soutien avec consistance. En effet, la JICA et la garde-côte djiboutienne ont toujours travaillé ensemble et marché la main dans la main. En ce qui concerne la menace sur la mer, nous connaissons aujourd'hui une baisse considérable des cas de piraterie. Toutefois, dans les pays voisins comme la Somalie, sa racine n'est pas complètement éradiquée et cela nécessite une vigilance continue. Djibouti domine le détroit de Bab el-Mandeb, un goulet d'étranglement dans le transport maritime mondial. Il est essentiel pour la stabilité de l'économie mondiale que Djibouti dispose des capacités pour la sécurité maritime. Je souhaite donc exprimer notre volonté de continuer à accompagner la République de Djibouti pour maintenir la sécurité maritime et la stabilité régionale. Et clôturant la série des discours, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim, a tenu à saluer la nouvelle preuve de l'excellence des relations entre notre pays et le Japon et saluer l'engagement permanent du Japon pour la sécurité maritime tant à Djibouti que dans le détroit de Bab el-Mandeb. Le renforcement des capacités de moyens nautiques de cette institution. Cette institution, nœud de la vision du président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est en effet chargé d'assurer la sûreté et la sécurité dans le domaine maritime djiboutien et du détroit de Bab el-Mandeb, qui est l'une des rois maritimes commerciales le plus actif au monde. Également, elle contribue à la protection de l'ensemble des complexes et installations portuaires qui portent vers l'avant le développement économique et social de la République de Djibouti. Le soutien financier des pays amis tels que le Japon, les États-Unis d'Amérique et le Royaume de l'Arabie saoudite, les capacités des moyens nautiques de la garde-côte n'ont cessé de s'accroître, tant quantitativement que qualitativement. Aujourd'hui, les patrouilleurs de type 19 mètres viennent s'ajouter à la flotte moderne, rapide, capable de répondre aux défis que représentent les pratiques illégales et dissuasives en mer et pour faire face aux menaces et actes criminels qui sont susceptibles de peser sur les activités portuaires. Mesdames et messieurs, cette cérémonie revêt un sens particulier, car elle nous permet encore une fois de plus de saisir la constance
et la vitalité de la coopération entre le Japon et Djibouti dans le domaine de la sécurité maritime. Il convient de rappeler que la garde-côte djiboutienne a, depuis le début de ses missions, fait preuve d'une abnégation et d'un professionnalisme de tout moment, frappant avec force et détermination des criminels qui agissaient en mer. Ces actions ont permis de lutter efficacement contre les activités illégales en mer, mais aussi renforcer considérablement la sécurité et la sûreté maritime dans le domaine maritime djiboutien. Je tiens aussi à adresser mes plus chaleureux encouragements au commandant de la garde-côte et à l'ensemble des hommes et des femmes de cette station qui, jour et nuit, remplissent leur mission avec dévouement, professionnalisme et abnégation. Et l'inauguration officielle de ce bateau baptisé Khorambad donc a été actée par la coupure du ruban par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement et l'ambassadeur du Japon à Djibouti ainsi que du colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes. Une sortie en mer pour les invités à bord du nouveau patrouilleur Khorambado afin d'en apprécier les caractéristiques et à clôturer donc cette cérémonie haute en couleurs. En premier lieu, des consultants seront envoyés en novembre pour la formation à la gestion des opérations, à l'entretien des navires et la navigation dans le cadre du projet de la JICA intitulé « Projet pour le développement des capacités de la garde-côte djiboutienne ». Et en second lieu, nous envisagerons de faire passer un projet de don plus important que le don de ce patrouilleur. Et nous espérons être en mesure de faire une annonce officielle sur le projet dans un avenir proche, mais déjà nous avons contribué le plus grand patrouilleur d'Amejok et Korangar et aussi ce nouveau bateau, mais encore plus grands bateaux vont arriver dans quelques mois. Merci beaucoup. En nouvelle nationale toujours, le ministère de l'Agriculture a réceptionné un lot de 40 000 plantes composées essentiellement d'arbres d'ombrage de la part de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Djibouti donc remercie vivement l'Éthiopie pour ce geste noble qui renforce les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays. Ces plantes donc seront distribuées dans la capitale et les 5 régions du pays selon un calendrier précis fixé par les autorités régionales. Des fiches techniques de chaque espèce seront distribuées aux autorités régionales pour la plantation des dites arbres. Et pour plus d'explications, donc écoutons les précisions donc, du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali. Nous venons de recevoir 40 000 plants d'arbres d'embellissement et d'arbres d'ombrage et quelques fruitiers de la République fédérale d'Éthiopie, une république frère dont les amitiés qui nous lient depuis un lien historique et nous avons des relations fructueuses. Ces plants vont servir dans le cadre du changement climatique comme arbre d'ombrage, non seulement au niveau de la capitale, mais dans les régions de l'intérieur. Il s'agit d'essences, d'arbres d'ornement et d'arbres fruitiers. Je remercie encore une fois le gouvernement fédéral d'Éthiopie pour nous avoir octroyé ces plans dans le cadre du changement climatique.
Et comme chaque jour, le ministère de la Santé nous fait donc un point de la situation épidémiologique concernant la Covid-19 dans notre pays. Écoutons pour plus de précision le secrétaire général du ministère de la Santé. Notre point de presse aujourd'hui s'intéresse comme toujours à la pandémie de la Covid-19. Nous constatons que la vaccination contre cette maladie avance nettement dans l'ensemble du pays, ce qui expliquerait peut-être la baisse relative du taux de positivité depuis ces derniers jours. Nous demandons donc à l'ensemble de la population de ne pas baisser la garde et de poursuivre les efforts pour lutter contre cette maladie. Quant aux données épidémiologiques, elles se déclinent comme suit. 22 patients déclarés guéris, 329 tests réalisés, aucun cas de Covid et aucun décès. Cela reste donc très encourageant, d'autant plus que la vaccination a grimpé ces derniers jours. Quant au bilan global, nous avons 232 000 tests réalisés, 13 423 diagnostiqués positifs et 13 161 personnes déclarées guéries et 181 décès depuis le début de la pandémie. Restons donc vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Merci. Après la journée d'hier, donc les discussions entre les experts se sont poursuivies donc aujourd'hui. La réunion préparatoire du colloque régional par l'autorité intergouvernementale pour le développement et le ministère du Travail avait pour optique d'ouvrir les discussions sur les voies et les moyens de mettre en place des actions visant à renforcer leur coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et de la migration de la main-d'œuvre. Les pays membres de l'IGAD, qui aujourd'hui donc enregistrent une forte croissance démographique, font face à des défis structurels liés à la création d'opportunités d'emploi. Et pour pallier donc à cette problématique et mieux lutter contre la pauvreté, l'inadéquation entre la demande et l'offre de main-d'œuvre, la faiblesse des systèmes d'information sur le marché du travail, l'emploi précaire et informel, souvent cités comme les principaux défis des économies nationales de la région, le ministère du Travail djiboutien, en collaboration avec l'IGAD et l'Union européenne, compte réunir donc jeudi prochain les ministres du Travail des pays membres de cette organisation pour discuter des voies et moyens d'amélioration de la coordination et des actions visant à renforcer la collaboration régionale sur les questions du travail et de l'emploi. La gendarmerie d'Ali Sabié, toujours luttant contre les atteintes à l'économie nationale et agissant sur des renseignements, a mené donc une opération de lutte contre la contrebande dans la journée du 17 octobre dernier. En effet, c'est avec un grand professionnalisme que les enquêteurs d'Ali Sabié ont réussi à interpeller un véhicule donc au niveau du secteur du Galilée ayant à son bord 12 gros colis de 4 de contrebande, soit au total 1200 paquets de 4. La valeur marchande de ces produits de contrebande est estimée à 1 450 000 francs djibouti. Et durant l'enquête, 9 individus ont été interpellés en qualité d'auteurs et complices. Et le véhicule ayant servi à la commission du délit a été immobilisé. Toutes les personnes impliquées seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes et la marchandise de contrebande détruite selon la procédure. Pour rappel, ces 4 importés de manière illégale portent atteinte à l'économie nationale. Ainsi, le haut commandement de la gendarmerie nationale met encore une fois en garde tout contrevenant contre ce type de délinquance. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre avec une profonde tristesse le décès de feu Fadoun Ahmed Abane, épouse de feu Mohamed Harbi Farah, grande figure de la lutte pour l'indépendance de Djibouti, survenue donc hier. La défunte Fadoun Ahmed Abane a été en première ligne dans ce combat pour l'indépendance. Aux côtés de son époux, elle a défendu avec courage et détermination le droit du peuple djiboutien d'accéder à sa souveraineté. Nous présentons nos sincères condoléances à l'ensemble de la famille et du feu Fadoum Ahmed Abane, donc épouse de feu Mohamed Harbi, qu'Allah Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Parlant du changement climatique, plus de 118 millions d'Africains sont menacés selon l'ONU. Plus d'une centaine de millions de personnes sont menacées par l'accélération du réchauffement climatique en Afrique, où les rares glaciers
devraient avoir disparu d'ici les années 2040. C'est ce qu'a indiqué l'ONU dans un rapport sur l'état du climat en Afrique publié à moins de 2 semaines de l'ouverture de la COP26 à Glasgow. L'ONU met en évidence la vulnérabilité disproportionnée de l'Afrique et souligne que le changement climatique a contribué à aggraver l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de populations sur le continent l'an dernier. L'an dernier, justement, l'Afrique s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale, terre et océan confondus. L'année 2020 se positionne ainsi entre la 3e et la 8e année la plus chaude jamais enregistrée sur ce continent, selon le rapport. L'organisation estime également que la mise en œuvre rapide de stratégies d'adaptation en Afrique stimulera le développement économique et générera davantage d'emplois pour soutenir la reprise économique après la pandémie de la Covid-19 et appelle à favoriser une relance durable et verte du continent. Fin de cette édition. Nous vous souhaitons de passer un agréable après-midi avec la suite de nos programmes.